www.casarema.fr. Voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est bien moi, votre ami, le prophète David Mayala. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes venus pour apporter encore la lumière dans la parole de Dieu en ce qui concerne les œuvres du ténèbre. Nous voulons parler sur la prière, les effets de la prière. Nous allons lire dans le livre des Proverbes, chapitre 26, verset 20. Ainsi déclare la parole de l'Éternel. Faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteurs, la querelle s'apaise. Nous voulons parler sur la prière. C'est quoi la prière? Les effets de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. Et la Bible nous dit, c'est à cause de bois, le feu s'éteint. Le feu, c'est la prière. Nous allons parler sur les effets de la prière. Ici, la Bible nous montre le feu. Qu'est-ce que le feu fait dans la vie de l'homme? Et la Bible dit, c'est par faute de bois que le feu s'éteint. Donc, la prière a une efficacité dans la vie de l'homme et un enfant de Dieu. Si tu ne pries pas, le feu de la prière, le feu du Saint-Esprit va s'éteindre dans ta vie. Et le diable fera tout en tant qu'ennemi pour te distraire, pour t'envoûter, afin que tu ne puisses pas avoir la vie de prière. Le but du diable, il est là pour éteindre la lumière ou le feu dans la vie des enfants de Dieu. Vous allez voir l'image de Pharaon en Égypte. Il avait augmenté des travaux lorsqu'il avait compris que les enfants d'Israël doivent partir pour aller adorer Dieu dans le désert. Et tellement Pharaon ne voulait pas libérer les enfants de Dieu, c'est pour cela qu'il a augmenté des travaux forcés, afin que les enfants d'Israël demeurent en Égypte. C'est ça ce que le diable fait aujourd'hui. Il augmente des choses, il envoûte les enfants de Dieu, afin que les enfants de Dieu ne puissent pas avoir la vie de prière. Et la Bible dit, c'est faute de bois. Or que nous, des enfants de Dieu, nous sommes l'image même de bois. Et c'est faute du bois que le feu s'éteint. Or que nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous allume le feu. Et un enfant de Dieu doit être connecté avec Dieu. Il doit avoir la vie de prière. Mais le diable est là pour distraire les enfants de Dieu, afin que tu ne puisses pas avoir la vie de prière. Vous allez remarquer dans nos jours, les gens lisent beaucoup de Facebook. Les gens sont dans l'internet. Tu peux faire 2 heures du temps, même 4 heures du temps dans l'internet. Mais pour passer même 2 minutes devant l'éternel, tu n'as pas la force. Il y a beaucoup de distractions. Le fait de beaucoup de gens, surtout ici en Europe, s'éteignent. Il y a la distraction. Les gens n'ont pas le temps de prier. Les gens n'ont pas la communion avec Dieu. Les gens n'ont pas même le temps de lire la Bible. Et je crois, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Ils lisent la Bible seulement à l'église. Et un enfant de Dieu qui ne prie pas, il ouvre des portes d'entrée, afin que le diable puisse l'attaquer. C'est pour ça que nous voyons les gens qui prient aujourd'hui ne changent pas. C'est pour cela que quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Est-ce que celui qui prie peut être envoûté? Alléluia. Mais bien aimé, je voulais vous dire, c'est par manque de la prière. Si le feu s'éteint dans ta vie,
tu vas ouvrir des portes d'entrée et le diable va allumer maintenant le feu pour te jeter comme Shadrach, Meshach et Abednego. Et un enfant de Dieu, nous sommes appelés d'allumer le feu. Parce que le temps où nous sommes, le diable a changé de stratégie pour envoûter et distraire les enfants de Dieu afin qu'on puisse demeurer en Égypte. Or que nous avons reçu la promesse, la bonne nouvelle que nous annonçons aux enfants de Dieu, d'aller adorer Dieu dans le désert. C'est ça le salut, de sortir dans l'esclavagisme, de sortir dans la main, dans la domination du diable, d'aller adorer Dieu. La seule moyen, s'il faut allumer le feu par la prière. Un enfant de Dieu doit avoir la vie de prière et la vie de méditation. C'est ça qui crée le feu. C'est ça qui allume le feu dans la vie de l'homme. Que Dieu soit loué. La prière a une forte efficacité dans la vie de l'homme. Comme une sœur m'avait dit, elle avait l'habitude de prier. Le temps où nous sommes, je sais que dans d'autres églises, on nous enseigne de faire des kirs d'âme, d'examiner les gens, de connaître la vie des gens. Mais je te dis, mes bien-aimés, le diable est libre. Tu n'auras pas le temps de connaître la vie des gens parce que nous sommes mélangés de sorciers, de magiciens. Et même le diable est libre. Les démons sont libres. Et les diables et les démons sont libres, ils sont en train d'opérer 24 heures sur 24 heures. Tu n'auras pas le temps d'examiner qui est qui. La seule moyen, un enfant de Dieu pour vaincre dans ce monde, c'est la prière. Il faut avoir la communion avec Dieu. Lorsque tu as la communion avec Dieu, même si tu vis avec des magiciens, tu vis avec des sorciers, tu vas toujours triompher. Pourquoi? Parce que le feu de Dieu est allumé dans ta vie. Et la sœur vivait, elle ne savait pas que sa copine était une sorcière. Et pendant la nuit, tellement elle avait l'habitude de prier, et la prière dérange les œuvres du ténèbre. Et la sœur, elle était dérangée. La sœur m'avait dit non, elle priait dans Psaume 35. Et chaque nuit, elle priait, elle lisait le Psaume 35. Et son ami a déclaré qu'elle était venue pour le tuer. Et ce qui a sauvé la sœur, c'était la prière. Mais bien aimé, à travers la prière, tu peux recevoir ce que tu ne pouvais pas recevoir. À travers la prière, tu peux entrer là où personne ne peut entrer. La prière peut ouvrir des portes dans ta vie. C'est que ta main ne peut pas recevoir, mais à travers la prière, tu peux recevoir. Regarde Bartimée. Bartimée, il était aveugle. Il n'avait pas des yeux pour voir Jésus. Mais les oreilles de Bartimée étaient ouvertes. Or que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient dans la parole de Dieu. Et Bartimée, lorsqu'il a écouté que c'était Jésus qui passait, Jésus qui guérissait les malades, Jésus qui ouvrait les yeux des aveugles, et Bartimée a crié. Alléluia. S'il y a des obstacles, ce n'est pas la fin. Les obstacles sont là pour t'amener de voir, de déclencher même le miracle dans ta vie. Mais le problème est qui est en toi. Est-ce que tu es connecté? Le monde t'aidera toujours à échouer. Le docteur te dira toujours tu mourras dans cette maladie. On peut te dire que tu es possédé de toutes les sortes de démons. Ça ne changera rien lorsque tu ne connais pas ce que toi tu es, ta position dans la vie chrétienne. C'est pour cela que nous voulons parler et montrer les enfants de Dieu le moyen pour être vainqueur, pour vaincre les diables dans ce monde. Premièrement, c'est la prière, la vie de prière et la vie de méditation. La prière transforme des choses. La prière expose le diable. À travers la prière, tu peux vaincre les hommes forts de ta vie. Même si dans votre famille, vous êtes né avec des sorciers. Mais si toi, tu es connecté, mes bien-aimés, on nous parle beaucoup de sortes de démons.
On nous parle des démons qui opèrent pendant la nuit, ça nous fait peur. Mais on ne nous parle pas sur la puissance de Dieu. C'est que nous avons réussi de la part de Jésus-Christ. La Bible déclare que moi j'ai vaincu. Et vous aussi, vous êtes des vainqueurs. La Bible déclare que tout pouvoir qui m'a été donné, à mon nom, vous chasserez les démons. Mais bien aimé, tu as l'autorité. Jésus-Christ ne viendra pas pour t'aider, parce qu'il était déjà mort à la croix. Mais c'est à toi maintenant, un enfant de Dieu, d'allumer le feu dans la prière. Le feu de la prière dans ta maison. Si quelque chose ne marche pas, comme un bâtiment, il ne voyait pas. Il n'était pas né aveugle, mais il est devenu aveugle. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies. Tu n'étais pas né comme ça. Mais subitement, tellement le diable, il est le tueur de la destinée, il vient pour détruire la vie des gens. Et beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent dans des cas pareils. Nous avons reçu beaucoup de messages. Tu te retrouves dans des situations que tu n'avais pas voulu d'être. Tu n'as pas même souhaité. Comme un bâtiment, il est devenu aveugle. Alléluia. Tu peux devenir malade, mais ce n'est pas la fin. Nous avons un homme qui guérit les malades. Quel que soit, même si ta maladie n'a pas de nom, ce n'est pas fini. Nous avons quelqu'un qui guérit. Ce n'est pas des histoires. La parole de Dieu est oui et amen. Mais le problème, est-ce que tu es connecté? Est-ce qu'il y a le feu de la prière? Est-ce que le bois n'est pas mouillé? Alléluia. Parce qu'ici en Europe, il y a beaucoup de gens, ils avaient la vie de prière. En Afrique, dès qu'arrivait ici en Europe, il a oublié tout. C'est comme un frère, il m'avait dit, il est ex-évangéliste. Ex. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ex. Je lui ai dit, mais bien aimé, c'est bien d'être un païen et devenir évangéliste. Mais être évangéliste et devenir païen, ça c'est la fin. Comme un bâtiment, l'histoire des bâtiments, ça commençait au bord du chemin et terminait dans le chemin. Il était aveugle, c'est pour cela il était au bord du chemin. Mais longtemps qu'il était guéri, il demeurait dans le chemin. Et le chemin, c'est Jésus-Christ. Mon frère, quels que soient tes problèmes, je ne suis pas venu ici pour montrer la gravité de tes problèmes du diable, la force du diable. Mais moi, je viens te montrer la puissance de la prière et la puissance de la croix. Parce que la Bible déclare au nom de Jésus, tu seras guéri au jour où tu vas décider de se lever et de proclamer la parole de Dieu à travers la prière et de prendre la possession de ce que Dieu t'a promis. Tu as l'autorité de Dieu en toi. Ce message, c'est pour réveiller la foi qui est en toi. Il y a des fois tu pleures, tu crois que le pasteur qui amènera le miracle dans ta vie. Non, la Bible déclare à tous ceux qui croiront en mon nom, il sera sauvé. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Ce n'est pas seulement des pasteurs. C'est pour cela aujourd'hui on chasse des démons. Demain, le même démon retourne encore dans ta vie. C'est comme si les gens ne sont pas délivrés. Pourquoi? On a oublié l'essentiel. L'essentiel dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la prière, la communion avec Dieu, le Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu auras l'autorité, tu seras connecté comme un Wi-Fi. Partout tu iras, s'il y a des mauvais esprits, toi tu sauras parce que tu es connecté. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas même le temps de jeûner, les gens n'ont pas même le temps de lire la Bible, les gens n'ont pas même le temps de prier. Réveille-toi, toi qui dors. Allume le feu par la prière. Il y a un frère qui m'a dit, qui m'a envoyé le message. Il m'a dit,
prophète, prie pour moi. Parce que je ne sais pas. Je travaille. Je veux me marier. Mais j'ai l'esprit de masturbation. J'ai regardé le frère. Je dis, tu as l'esprit de masturbation. Je lui ai dit, non mon frère. L'esprit de masturbation, tu vas à l'église, mais l'esprit de masturbation, ça n'habite pas en toi. Ça vient t'envoûter. Pourquoi? Parce que tu ouvres des portes. Il m'a dit, prophète, tu as raison. À chaque moment, je entre dans des sites pornographiques. Je dis, c'est ça les portes. Tu as ouvert les portes d'entrée. Et il est victime. Dès qu'il est seul, même s'il prend douche, les démons là viennent. Je lui dis, il faut entrer dans la prière. Le problème ne viendra pas d'un pasteur. Je vais prier pour toi. Mais chez toi, il faut allumer le feu. Éloigne-toi de l'internet. Alléluia. Le diable est partout. Même dans le téléphone. Mais c'est toi qui ouvre les portes. Aujourd'hui, on peut dire que le Facebook est mauvais. Mais c'est à toi maintenant. Qu'est-ce que tu fais dans Facebook? Et si je vois des hommes de Dieu exposés, des vidéos publiées, même des hommes de Dieu, des enfants de Dieu nus, ça c'est les œuvres du diable. Il est venu pour distraire les gens, envoûter les gens. Mais pour vaincre, il faut avoir la vie de prière. Mon frère, il n'y a personne qui a le don de prière. Parmi les 9 dons, il n'y a pas le don de la prière. Alléluia. Comme un enfant de Dieu apprend à prier et à parler, c'est un enfant de Dieu aussi. Tu peux apprendre à prier. Dispose ton cœur à parler avec Dieu. La Bible déclare que lorsque vous allez prier, dit notre Père qui est au ciel. Il faut savoir que tu as un papa qui est au ciel. Un enfant qui ne parle pas à son père, tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas son enfant. Il faut prendre le temps d'expliquer tes problèmes à Dieu. Tu perdras toujours lorsque tu expliques tes problèmes aux hommes. La Bible déclare, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Mais béni celui qui se confie à l'Éternel. Parce que le cheval est occupé pour la bataille, mais la délivrance vient de Dieu. Je voulais te montrer. La solution, c'est dans la prière. Et personne ne peut prier pour toi. C'est à toi de prendre la décision. Non, je suis attaqué, je suis envoûté et je veux maintenant vaincre. Parce que tu es race de vainqueurs. Jésus était mort à la croix pour toi. Tu es né pour vaincre, non pour être dominé. Le diable est libre. Et les démons ne meurent jamais. C'est pour ça ces jours-là, Pierre parlait, mais Jésus voyait Satan en Pierre. Il a dit, arrière de moi, Satan. Alléluia. Aujourd'hui, le diable est libre. Le diable utilise les gens. Il y a des gens qui parlent bien. On nous a présenté toujours, même à l'école, que le diable a des cornes. Mais ce n'est pas ça. Le diable vit dans la vie des gens. Il y a beaucoup de gens qui parlent de bonnes choses, mais ça ne vient pas de Dieu. Mais bien aimé, allume le feu. Longtemps que tu seras dans la faiblesse, le problème augmentera toujours. Le diable n'aura pas pitié de toi. Si tu ne pries pas, il va avancer, il va conjuguer le verbe détruire, voler et égorger. Parce que c'est ça son rôle. Il est là pour détruire, voler et égorger. Si tu vois quelque chose ne marche pas, arrête-toi. Crie à Dieu comme un bâtiment. S'il y a des gens qui t'empêchent à prier, augmente encore à prier. Si tu ne vois rien, continue toujours à crier. Les mêmes gens qui empêchaient bâtiment, ils ont dit, le maître veut te voir, viens. Alléluia. Il n'y a pas la victoire sans combat. Et si tu vois dans ta vie, rien ne marche, sache-le que tu as fait la paix avec le diable. Il y a des gens qui sont comme ça. Même pas un Zamba za danger, même pas un diable za danger.
Si tu vois des problèmes, ce n'est pas parce que tu as péché, mais c'est parce que tu as la promesse de Dieu. Et le diable cherche à voler et à détruire. Et la solution pour vaincre, c'est la prière. Si rien ne marche, il ne faut pas chercher gauche à droite, mais il faut recourir par la prière. Parce que la Bible déclare, c'est faute de bois que la lumière s'éteint. Et dans le livre de Genèse, de Ésaïe chapitre 9, verset 2, la Bible déclare, les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière. C'est ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Alléluia. La Bible déclare, le peuple qui marchait dans les ténèbres. C'est quoi les ténèbres? Comme un frère, il m'a posé la question, est-ce que Dieu avait créé les ténèbres? Parce que dans le livre de Genèse, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et il y avait le ténèbre dans la surface de l'abîme. Est-ce que Dieu a créé le ténèbre? Mais bien aimé, je te dirais que apôtre Jean nous a répondu. Il a dit, tout ce qui a été créé par lui. La parole, Dieu, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. C'est Dieu a créé tout. Même les ténèbres, Dieu a créé. Le monde, Dieu a créé tout ce qui existe. Dans ce monde, Dieu a créé. Parce qu'il est le créateur. La Bible déclare, rien qui existe. Notre Dieu a créé tout. Il est le créateur. La Bible dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres, ils ont vu la lumière. C'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, ce n'est pas les ténèbres que nous voyons. Lorsque la Bible parle des ténèbres, les ténèbres, c'est cette dimension où un corps peut habiter. C'est une dimension où un corps spirituel peut habiter. C'est tout un royaume où il y a un roi, où il y a des peuples. C'est un royaume où tu peux connecter avec le monde du ténèbre. Et nous sommes aussi dans une autre dimension. La terre est une autre dimension où nous vivons avec ce chair, le corps. Et il y a la loi de la chair. Il faut manger. Il faut marcher. Mais les ténèbres, c'est une dimension où habite un corps. Et c'est un corps spirituel. Et là-bas, il y a le diable, il est le roi. Il dirige avec des démons. Mais la lumière aussi, c'est une dimension où habite aussi un corps. Ce n'est pas le corps physique. C'est pour cela que la Bible déclare, celui qui est né de l'esprit est esprit. Et dans la lumière, nous avons aussi un roi. Mais notre roi, il est Jésus-Christ. Il a dit, je suis la lumière du monde. Il est le roi des rois. Et dans ce royaume, Dieu travaille aussi avec des anges pour sauver et délivrer les enfants de Dieu. Mais dans le monde du ténèbre, le diable travaille. Il est là pour distraire, pour envoûter les gens dans notre planète. Il est là. La Bible déclare que le diable est descendu pour détruire. Le peuple des Zabylon, la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce peuple était dans les ténèbres. Ils étaient dominés par le diable. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que c'est lui qui est le créateur. C'est lui qui a créé même les ténèbres. Le diable, c'est une créature comme toi et moi. Il était créé. Et il est libre. Et lorsque nous chassons les démons sortent dans le corps de l'homme. Mais les démons ne meurent jamais. Il y aura un temps fixé par Dieu à la fin du temps
où Dieu va détruire le diable et ses démons. Mais maintenant, le diable, il est libre. Les démons habitent dans la vie des gens. Il y a beaucoup de gens qui ignorent l'existence des démons et du diable. Mais moi je te dis, le diable existe. Et le diable travaille. Mais cela, ça ne nous intéresse pas. Parce que nous sommes dans la lumière. Et si nous parlons des choses du ténèbre pour réveiller et gagner nos bien-aimés qui sont envoûtés, ignorants. Il y a des choses qui se passent dans la vie des gens, mais les gens voient ça normal. Comme une sœur me disait, prophète, pendant la nuit, je fais des rapports sexuels. Elle voyait ça normal. Or que ce n'est pas normal. Et lorsque je lui ai dit non, c'est la femme, c'est le mari de nuit. Elle s'est réveillée. Et on a prié, on a détruit ses œuvres. Alléluia. Mais bien aimé, si tu ne comprends pas des tactiques de ton adversaire, tu seras victime. Mais aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs parce que c'est lui qui nous a aimés. Et la sœur a constaté, elle avait une colère là, très. Elle avait des caractères bizarres. Si elle attend une relation, subitement, elle rompt cela. Elle rejette des hommes. Elle change de partenaire. Je dis ça, c'est le fait de mari de nuit. Il va t'empêcher d'être marié, de se marier. Il va t'empêcher d'être heureuse dans ton mariage. Il faut les détruire. Il y a tellement de choses que le diable est en train de faire. On n'a pas le temps de citer des choses. Parce qu'on risque de faire même la publicité du diable. Mais la Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce que la Bible déclare, il y a la lumière. Or que la lumière, c'est la présence de notre Dieu. C'est très important que tu puisses inviter Dieu, la lumière, pour exposer les œuvres du ténèbre. Regarde dans ta vie. Si dans votre famille, les gens meurent chaque mois, chaque année, sachez-le, il y a des œuvres du ténèbre. Il faut se lever. Parce que dans chaque famille, il y a toujours des Joseph. Dans chaque famille, il y a toujours des gens que Dieu élève pour exposer les œuvres de l'ennemi. Élève-toi et allume le feu de la prière. Comment sera que nous sommes dans les ténèbres? Si tu vois toujours des choses que tu fais, ça ne marche pas. Mais bien aimé, il y a des versets que les gens aiment réciter, mais qui ne produisent rien. Oh, l'année 2014, je serai la tête non la queue, mais on ne voit rien. Le malheur atteint souvent les justes, mais c'est l'Éternel qui en délivre. C'est bien. Il faut savoir, est-ce que tu as ouvert le porte d'entrée ou pas? Est-ce que Jésus est dans ta vie? Est-ce que tu es dans la lumière? Parce que Satan ne chasse pas Satan. Il y a des gens qui chassent les démons, mais lui-même, il est le porteur des démons. Alléluia. Et aujourd'hui, les gens croient être sorcier, c'est voler pendant la nuit. Si tu as un mauvais cœur, sache-le, tu es un sorcier. Comme Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu peux parler bien, mais tu as des mauvais esprits en toi. Et aujourd'hui, surtout ici en Europe, les gens n'aiment pas le progrès des gens. Mais tu le verras dimanche à l'église, avec la Bible, il prie. Mais il a un mauvais cœur. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Il y a des gens qui souhaitent même que tu puisses tomber. Alléluia. Aujourd'hui, l'ennemi des chrétiens, ce sont des chrétiens. Tu verras telle église, on a empoisonné un pasteur. Mais c'est normal ça. C'est anormal.
Mais bien aimé, le diable est dans l'église. Parce que Caïn, il était un religieux. Il priait, mais il était du diable. Et pour exposer les œuvres du diable, il faut allumer le feu par la prière. Le diable est en train d'agir dans des familles, dans des nations. Mais Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Et je vais t'inviter, si tu as des problèmes, que tu puisses allumer le feu. Envoyer des requêtes, nous sommes là pour te soutenir, pour prier pour toi. Que Dieu vous bénisse. C'était notre première journée avec ce message de la bonne nouvelle, de la prière. Mais bien aimé, quelque chose va se passer dans ta vie. Élève-toi, tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup expliqué tes problèmes aux gens. Le pasteur peut prier, mais toi aussi, lève-toi mon frère. Ce n'est pas fini. Comme le frère Moïse. Azoloba ekosuka boyete. Bakolonga ngaite. Nakweya nasete. Et si la boyete, est-ce que tu peux te lever? Et zakara yote. Lève-toi parce que tu ne pries pas. C'est pour cela, tu vois, toute chose ne marche pas. Lève-toi. Allume le feu de la prière et tu vaincras. Et que si la boyete, bakolonga yopete. Oko kwaya pena sete, oko pengwa pete, oko bunga te. Nela ba mwana nzambe a pengwa kate, a bunga nzela. Parce que le cas déjà mer rouge. Ozana désir ozo bunga ka ozo baluka. Oko kota na kano kozonga. Lève-toi dans la prière. Péché ozo dominer yo. Lève-toi. Le Goliath qui règne dans ta vie. Lève-toi à travers la prière. Allume le feu. Par la prière au nom de Jésus. Que Dieu réveille la foi. Que Dieu te donne la force de Samson. Que Dieu allume encore le feu du Saint-Esprit en toi, afin que tu puisses allumer la prière dans ta vie, au nom puissant du Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse. Allume le feu de la prière. Vous pouvez nous contacter dans notre numéro 07 53 54 00 79 et nous allons vous aider et nous allons vous soutenir par la prière. Que Dieu bénisse encore Casa Rema, le papa Blaise Manzambi et tous les staffs de Casa Rema. Que Dieu vous bénisse. C'était bien moi, votre ami, le prophète David Mayala. Je vous invite le 28 juin. Nous allons célébrer notre deuxième anniversaire de l'église prophétique. Vous êtes invités. Nous allons encore passer des bons moments avec notre frère Clovis Makola et notre bien-aimé Blaise Binda, ainsi frère fils Louyeye et toute l'équipe de l'école prophétique. Que Dieu vous bénisse. God bless you. See you next time. Voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr.